Hey, salut à tous, c'est Pire et Fiche et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite nouvelle vidéo les gars, découverte, aventure, on est là. Et regardez-moi ce paysage que je viens de découvrir. C'est petit, l'étang il est tout petit, mais c'est trop bien. Franchement, on est dans la forêt et dans les champs, il n'y a personne, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Et c'est magnifique, je vois je viens de voir beaucoup d'activités. J'ai pas pu voir, j'ai vu que des ombres de poissons, je sais pas si c'est des carpes, des brochets, des black bass ou autre chose, ou des tanches, je ne sais rien. Bon, comme d'habitude, j'ai pas à vous le dire, n'oubliez pas de commenter, liker, vous abonner si ça vous plaît. D'ailleurs, je pense qu'on fera plusieurs parties d'endroits, des découvertes, aventures, etc. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de choses, j'en ferai beaucoup plus. Du coup, j'utilise l'application Google Maps. Voilà, je regarde un petit peu les plans d'eau qu'il y a à droite, à gauche. Et je vois si c'est pêchable directement avec la vision du satellite là directement. Je vois un petit peu le coin, comment c'est foutu et tout. Et puis je m'aventure directement dedans, même s'il faut traverser des bois et tout, j'essaie d'y aller. Mais des fois c'est compliqué, j'ai déjà essayé d'y aller et c'est fermé, il y a trop de ronces, on peut pas y aller. Mais là voilà, aujourd'hui je suis équipé avec les waders, je me suis équipé avec les waders directement. Et puis voilà, magnifique endroit, franchement regardez les spots, regardez-moi les spots qu'il y a juste ici. Je vais directement aller pêcher, je vais commencer après, j'ai pris, là je suis vraiment équipé. Et du coup je suis vraiment équipé que pour le carnassier, donc s'il y a malheureusement s'il y a des carpes je pourrais pas aller pêcher. Voilà, j'ai pris une petite canne tranquillement. La petite canne, vous avez l'habitude de voir les abonnés sur ma chaîne de chez Caperlan, la marque. C'est la Wixom 1, je sais pas comment on dit, Wixom ou Wixom, voilà. Avec mon petit moulinet, le Crossfire, voilà, LT 2500 XH, avec une petite tresse que j'ai mis assez solide pour le brochet, le carnassier, ce qu'il faut. Donc voilà, je vois que là il y a encore de l'activité, ça vient de gober. Là-bas il y a un gros gobage en bordure, je pense que c'est peut-être un brochet, je sais pas du tout. Mais voilà, là on a vu l'activité, là juste en bordure, c'était, je pense que c'était des carpes. On va voir ce que ça donne les gars, je vous dis à tout de suite. Oh mon dieu, il y a des monstres les gars. C'est rempli de carpes. C'est des carpes, elles sont énormes. On va essayer d'en jeter. Oh là là. Il y a des carpes de partout. Je trouve un endroit les gars là. Franchement. Ah oui, il y a des poissons de partout. Ils sont pas petits, je crois. Oh là là. Vas-y, je vais essayer la surface. Je vais essayer la surface pour voir ce que ça donne. Oh, putain, il y a des trucs énormes. Ah, je vais essayer au popper direct. C'est calme. C'est trop bien. On va essayer avec des petits leurres et tout pour voir. Oh putain, je suis content d'avoir trouvé ce coin. C'était pas prévu du tout. Putain, ça fera une petite vidéo découverte. Au pire, si on fait pas de poisson. Putain. Je peux m'avancer en plus là. Pas trop non plus. Pas grave. Bon, je pense que pour les carpes et tout ici. Je sais pas s'il y a des brochets qui sont passés ici ou pas du tout. J'ai pas l'impression. Putain, mais je peux m'avancer jusqu'où là sans déconner. Mais il y a zéro profondeur en fait. Oh, le remous qui est sous l'eau là, les gars. Je sais pas si on le voit, mais c'est pas petit. C'est pas petit du tout. Là, je vais essayer avec d'autres leurres pour voir un peu vite fait. Ce sera une petite découverte. On a découvert ce petit lac, ce
petit étang, c'est vraiment un tout petit étang. Et je pense qu'on reviendra. Spinner aussi, on va essayer au spinner vite fait. Putain, c'est fou l'endroit qu'on a découvert, les gars. C'est vraiment trop bien. Là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a zéro profondeur là. Ça a pas l'air très profond, ouais. On voit la branche là, on la voit. Déjà, normalement, je peux aller plus loin, mais j'ai pas envie d'enfoncer. C'est là-bas, il y a un poisson. Juste là-bas. Et j'aimerais bien m'avancer pour voir ce que c'est comme poisson. Je vais voir si c'est des carpes ou pas, si c'est du carnassie, on peut pêcher. J'arrive pas à voir si c'est un brochet ou. J'arrive pas à voir ce que c'est en fait. C'est ça le souci. Oh, je passe à côté de lui, il est parti, mais à une vitesse. On voit les remous encore là-bas. Ouais, je pense que c'est une carpe. En tout cas, il y a des poissons. Ça, c'est cool. C'est un petit étang, un autre étang à pêcher. On sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est compliqué à savoir ce qu'il y a en fait. Je crois que je vais essayer avec des leurres un peu plus petits, non? Ouais, de temps en temps, une petite vidéo découverte comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez des vidéos comme ça, découvertes des étangs, des lacs. Un peu abandonnés, vraiment. Je suis le seul à pêcher, il n'y a personne qui pêche quoi. Est-ce que ça vous intéresserait d'en voir un peu plus? Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de contenu. J'essaie de faire plus de lacs et tout, essayer de trouver des étangs avec des poissons, ce serait cool. Parce que là, il y en a des poissons, mais je suis pas équipé, je pense que c'est des carpes. Là, c'est bizarre, je passe devant et il s'en va d'un coup. Je pense pas que ce soit un brochet, il y a tous les remous qu'il y a de partout là. Je vais quand même essayer worm. Je vais mettre un petit worm pour voir. De ramener le worm petit à petit, le laisser traîner vite fait pour voir si. Encore, il y a plein de remous là. Il y a du gros poisson là-dedans, mais je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à voir ce que c'est vraiment. Donc là, je pense qu'on va s'équiper autrement, les gars. Vraiment. On va pêcher au worm directement ici, comme ça. Hop. Je vais changer le bas de ligne, on va pêcher plus fin. C'est quand même un peu gros, donc je pense que c'est pour ça qu'ils s'enfuient aussi, qu'ils ont peur. Hop. Et on va pêcher directement avec le bas de ligne, j'ai déjà mis un petit worm dessus. Voilà, c'est vraiment plus fin. Là, c'est pour aller plus vite. J'ai fait ça là-bas, voilà, j'ai changé le bas de ligne déjà. Avec mon petit worm. Après, je peux le changer aussi en bas, je casse, je mets autre chose. Je peux mettre d'autres petits leurres, d'autres petits verres, ou ce que je veux, quoi. Ça, c'est cool. Allez, on va voir si ça prend. Là, ils ont juste là, en fait. Je vois les remous, ils y sont encore. Juste genre là, ici. On va laisser couler. L'air d'avoir un peu plus de profondeur, quand même. Même si on fait pas de poisson, on découvre des lieux, quoi. Parce que franchement, un lieu comme ça, t'en vois pas partout. Vraiment, il n'y a pas trop autour. C'est dans des champs, c'est dans la forêt. Il manquerait juste le poisson, là. Et des poissons, on en voit, j'en ai vu. Mais je sais pas ce que c'est. Ou alors, s'il faut, c'est peut-être des black bass ou des brochets, mais ça mord pas, c'est tout. Hein. C'est possible aussi. Ah, oula, décroché. Ouh, c'était gros. C'est très très gros. C'était très très gros, regardez les gars. Comment il m'a mis le leurre. Comment il m'a mis le worm sous l'hameçon. Il me l'a arraché. Et j'ai eu un remous là. C'était pas petit. C'était vraiment pas petit. Je vais continuer, j'y crois maintenant, ça y est, enfin. Si en plus on peut sortir un poisson là, c'est merveilleux. Ah ouais, grosse touche, on a vu le leurre comme il était aussi. Il me l'a défait. Vas-y, je vais essayer avec des petits leurres pour voir vite fait une manière. Avant d'y aller. Genre ce genre de leurre là, je vais mettre. Un truc vraiment tout petit. Il faut que je le monte, je crois. Donc, du coup, comme ça, tac. Ça va être compliqué, mais on va essayer. C'est bien parce qu'on le voit à travers l'hameçon. On peut bien le suivre, ça c'est cool. Non, ouais, c'est pas ouf, mais bon. On va tester ce petit leurre pour voir. On teste tous les gars, on est là pour tout tester aujourd'hui. Vraiment tout petit leurre. Pour voir.
Oh, oh là là, mais c'est pas petit, il y a pas... y a un gros poisson qui vient de sauter là-bas. Bien sûr qu'il y a du poisson, mais est-ce que c'est une carpe ou pas? J'ai envie d'y aller là-bas, mais je sais pas. Ah, il y a du poisson, on l'a vu. On vient de le voir sortir, voilà. On l'a entendu, vous avez vu direct sur la caméra. C'est incroyable. Oh, yes. Oh, décroché. Oh non. Oh non. Oh, ça n'était un. Alors, je sais pas ce que c'était, mais je l'ai décroché de ouf. Oh là là, on a vu un direct. Mais non. Ah oui, c'était un poisson, oui. Oh, dégoûté. Ah, mais voilà, il y a du carnassier là. Bon, et bien, on a découvert un petit nouveau endroit. Petit étang vraiment tout petit. Je peux même marcher dans l'eau. Regardez, je suis dans l'eau depuis tout à l'heure. Je vois pas trop où j'avance là, mais j'y vais. Et on vient de décrocher un poisson. J'aimerais bien savoir ce que c'est. C'est perche, black bass, brochet. Ah, encore une touche. Ouais, quand on change de petit leurre ou quoi, direct là, ça y joue. Ah, le dégoût. Ah, yes. Oh, c'est cassé. Mais non. Wouah. C'était quoi ça? Il m'a tout cassé. J'ai lâché le leurre, ça a tout pété. Regardez-moi ça. Là, les gars, il y a quelque chose de très très gros là. Là, décroché, ça m'a tiré à mort. Et juste après, je relance au même endroit. Ça m'a tiré. Vous avez vu comment ça a tiré? Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais ça a duré l'espace de 2 secondes. Ça m'a tout pété. Ça m'a pété le nœud que j'ai fait. Et je pense que le nœud est un peu fragile. Hein. Et en plus, ouais, je suis passé avec un badine plus fin, donc ça a pété. Là, vraiment, je pêche un peu plus fin. Ça a pris direct. Oh. Un tout petit leurre comme ça, il y a un truc qui m'a pété, les gars, mais énorme là-bas. Bon, on va y revenir. On va y revenir. C'était incroyable. Ah ouais, ça m'a pété, mais instantanément. En fait, c'était radical. C'est vraiment, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Bon, j'ai quand même encore le petit badigne. On va faire avec. Je vais remettre ça. Je vais en remettre un. Après, du coup, j'hésite à revenir avec le gros badigne. Vu qu'il y a du gros là. Sinon, je vais faire que péter. Je vais laisser tous mes leurres. Donc, on va y revenir. Hop. On va remettre le badigne en acier qui est là, à mon avis. Si ça casse, il y a un souci. Si ça casse, ça sera vraiment la tresse. Je pense qu'il y a encore la tresse. Tu peux y aller. Tu peux y aller, tu peux y aller. Alors, je mets le badigne directement. Pour qu'on voit quand même un peu à la caméra ce que je fais. Ça va mieux. Et on y retourne, hein. On va essayer avec du coup un petit texan. Voilà. Enfin non, c'est pas texan, c'est un petit leurre shad pareil. Avec un simple hameçon avec une tête plombée de 3,5 pareil. On va y retourner vers lui là-bas pour voir ce qu'il nous dit. Oh là 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 là, c'était très très gros. Allez, on y retourne. On va pas trop tarder, qu'il va se faire tard après. Je vais devoir y aller. Et là, on va essayer de pêcher un peu plus costaud du coup maintenant pour voir. Il y a du coup très très gros poisson là-dedans. C'est un petit étang, mais pour que ça après, c'est le badigne il était plus fin, mais bon. Ah, il y a du poisson, ouais. Il y a du poisson, ça fait plaisir. Ça a réussi à me casser quand même sur un badigne qui était assez costaud. C'était moins costaud que ce que j'aimais là, c'est sûr. Mais oh, là, c'est incroyable. Là, regardez-moi ce spot. Regardez où je suis. C'est pas beau, franchement. J'essaye un peu à la frog hein, et après je vais y aller. Allez, un peu à la frog pour voir ce que ça donne. Il y a des gobages de partout sur le côté là-bas. Je l'entends.
Ouais. Oh non. Oh. Oh, vous avez vu? On a vu ou pas? Oh, le truc est parti. Oh, mais c'est hallucinant. Faut faire un poisson là. Vous avez vu le rond qu'il y avait là-bas quand j'ai lancé ma frog à côté? Je tombais pile dessus. C'est un peu à côté, mais. Et du coup voilà, c'était une petite vidéo découverte, j'espère que ça vous aura plu. On a pu décrocher quelque chose, on ne sait pas ce que c'était. On s'est fait casser en 2 secondes, je lance, je reviens, pas à me casser. Je sais vraiment pas ce que c'était, je pense. C'était pas le fond, parce que le fond j'ai fait ça et puis je l'aurais senti. Et puis voilà, là ça a vraiment tiré, ça a cassé sur le coup. Mais dans un petit étang comme ça, il y a des gros poissons les gars. Vous avez vu les carpes qu'il y a aussi? Vous avez vu, je pense que c'est une carpe en vrai. Je vais essuyer ça, ça a l'air un peu sale, non? À mon avis, c'était une carpe. Je suis pas sûr à 100%, mais vu comment ça se déplace, etc., à mon avis, il y a pas mal de carpes. La prochaine fois, je pense que je reviendrai ici avec du matos de carpe, mais vu que c'est quand même assez loin de la voiture, c'est lourd la carpe, le matos de la carpe. Je prendrai genre une canne juste avec un sachet de bouillette et puis je testerai avec 2 ou 3 plombs et puis voilà. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo découverte aventure. Ce sera du coup la partie 1 et si vous aimez, faites-moi le savoir dans les commentaires, dites-moi le et je continuerai à la droite à gauche, trouver des endroits avec différents poissons. Là malheureusement on n'a pas sorti de poissons dans cet étang, mais on a trouvé un endroit que je pense qu'on reviendra parce qu'on a vu qu'il y avait des gros poissons. On reviendra pêcher je pense à la carpe ici la prochaine fois. Donc moi en attendant les gars je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et comme d'habitude voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager à des gens que vous connaissez qui aiment bien la pêche, etc. Donc voilà, c'était Pierre et Fish, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!